dans une seconde. Mhm. Eh bien, bah, c'est super. Donc, je vous ai envoyé des petits trucs faciles. Donc, on va essayer de débattre ensemble. Qu'est-ce que j'avais envoyé? Cause et Cause et existant. existant. Cause et existant. Et sans donc que vous avez la définition d'existant. J'accepte. J'accepte. Ok, c'est quoi? Observé par Observé une par une condition. cognition valide. Sans donc que le sujet observé par une condition valide et la définition d'existant. J'accepte. J'accepte. Très bien. Et vous avez la définition de cause. Ce qui produit son effet. Ce qui produit, très bien, en effet. Ce qui produit, ouais. Bien. Donc, ils sont donc que le sujet, ce qui produit et la définition de cause. J'accepte. J'accepte. Très bien. Donc, vous pouvez donner la différence qu'il y a entre les deux, entre existant et cause. J'accepte. Ouais. Bien. Quoi? Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, cinq possibilités? Je Moi, dirais équivalent, moi. je dirais trois Équivalent. Trois possibilités, oui. Ah ouais? Trois possibilités, ok. Très Au bien. moins trois, mais je dirais Au plutôt moins trois trois. plutôt trois qu'est moins. Ok. Donc, les personnes qui disent trois, vous pouvez arriver en claquant des mains, en disant, ok, s'ensuit donc que le sujet, pif paf pouf, bim bam boum. Et là, ça fait mal. Pour celui qui dit équivalent, c'est ça? Il s'ensuit donc que le sujet, le non-soi personnel, est une cause. Oui, oui, oui. Le non-soi personnel est une cause. Euh, je sais pas si je dois répondre pas d'implication ou... Alors, c'est juste, j'accepte pourquoi. Ah, pourquoi? Il s'ensuit que le sujet non-soi personnel est une cause parce que c'est un existant. Et tu as Euh, dit que existant et cause étaient équivalents. mais du coup, je dirais la raison n'est pas établie. Ok, donc ça veut dire la raison n'est pas établie. Donc, tu n'as pas dit que. Non, ouais. Puis je suis pas d'accord que le non-soi personnel est un existant, en fait. Ah, Mais ok. l'espace, tu prends l'espace. L'espace incomposé, est-ce qu'il Voilà, existe? l'espace incomposé, merci. C'est un existant et c'est une cause. Hmm. Ou c'est un Ah effet. ouais. Je suis peut-être pas pensé au permanent, ouais. Hmm. Ok, très bien. Il s'ensuit donc qu'un phénomène Mais, qui est une cause est une cause. mais du coup, le non-soi personnel, c'est bien permanent. C'est bien permanent, ouais. Oui, c'est bien permanent, ça. Ah, c'est permanent, ok. Oui, Oui. oui, ça existe, ouais. Sinon, ça voudrait dire que le soi Hmm. existerait. Mais alors pourquoi on place le non-soi au-dessus des existants dans la hiérarchie? Parce que, ils disent dans les textes, ils disent Yome Garo Yena Dharme Impecca. Ils disent que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. La non-existence Mais fait aussi du non-soi. ça fait partie des existants. Ah oui, oui, un non-soi existe, ouais, nécessairement. Non-soi existe, mais si c'est un non-soi, c'est pas nécessairement un existant. Par exemple, une corne de lapin n'est pas un soi, donc c'est un Mhm. non-soi, mais ça n'existe D'accord. pas. Ouais, ça joue. Très Ok. bien. Et donc, si vous avez dit trois possibilités, vous pouvez donner l'implication. J'accepte. Eh bien, c'est quoi? Si c'est une cause, c'est nécessairement un existant, mais si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement une cause. Par exemple, Par exemple, l'espace incomposé n'est pas une cause, mais ça par existe. exemple, l'espace incomposé, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme d'autres exemples de phénomènes qui ne sont pas des causes? Le non-soi, Le non-soi n'est pas cause du nirvana. non. La réalisation du non-soi est cause de Ah nirvana. oui. Ah, mais c'est donc que le nirvana est causé. Mais Donc, on pourrait dire tous les phénomènes permanents. N'importe quel phénomène permanent. Existant lui-même. Existant lui-même existe et n'est pas une cause. Ouais. Hmm. Eh bien, magnifique. Et qu'est-ce qui n'a ni l'un ni l'autre? Cause ben, Un non-existant. Un Enfin, non-existant. Un non-existant, Mhm. bravo. Donc, c'est bien trois possibilités, ouais, entre cause et existant. Ouais, ça joue. hmm. Très bien, magnifique. Et ça, c'est valable pour toutes les écoles. Ouais, même si pour les Vaibhashika, tout ce qui existe est nécessairement une chose et donc capable d'opérer une fonction, ça ne veut pas dire que tout ce qui existe soit nécessairement une cause. Ouais. Mais à partir des Sautrantika, tout ce qui existe n'est pas nécessairement une chose de toute façon. Ok. Et ensuite, on avait quoi comme débat? Qu'est-ce que je vous ai envoyé? Vérité, vérité ultime et effet.
Ah, vérité ultime et Alors, effet. j'ai une question avant de répondre. Ouais. Est-ce qu'on est strictement dans l'école des Sotrantica ici? Oui, bonne question. Ah, c'est comme vous voulez. Bonne Parce que question. si on Je vais est, poser la même question. parce que Parfait. si on n'est pas chez les Sotrantica, ça va poser problème de répondre à ça. Euh, Hmm. C'est comme vous voulez. Normalement, on est chez les Sotrantica qui suivent le raisonnement, pas n'importe quel Sotrantica. Parce que là, c'est vraiment voilà, les j'ai déjà seuls. oublié la Hein. différence entre ceux qui suivent le raisonnement et ceux qui... Ok, donc on va en parler justement. On va essayer d'en reparler. Quand est-ce qu'on fait les quatre écoles? Ça On devrait débat? être, je pense, Est-ce que, l'année prochaine. ouais. La Ouais. vérité utile pour les Sotrantica, tel qu'on devrait le faire là, c'est que tout ce qui existe est une vérité ultime. C'était bien ça l'idée? Ultimement capable d'établir Voilà, ultimement câblé, ouais, donc en fait, Non, c'est les- pas tout ce qui existe, tout ce qui est impermanent. tout ce qui est impermanent. Oui, 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 impermanent, oui, 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 Ouais. d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. exactement. Ouais, tout ce Donc qui pour est les impermanent. Sotrantica, Tout ce si qui on existe est... autour de nous. Ouais. Oui. Si Ok. on est chez les Sotrantica, la vérité ultime et effet, ce Mm, serait mm, mm, équivalent, en fait. Oui, chez les autres qui suivent le raisonnement, en effet, une vérité Mm. ultime. Une vérité ultime, comme dit Guéché-Dreyfus dans les deux vérités selon les quatre écoles, pour les écoles fondamentales, c'est pas, il dit, lui, dans son vocabulaire, il dit, c'est pas gnoséologique, c'est ontologique. Ça veut dire, c'est pas, est-ce que connaître une vérité ultime nous amène vers la libération ou pas? C'est pas du tout dans ce cas-là pour les écoles Vaibhashika et Sautrantika, c'est pour montrer comment les phénomènes existent, comment ils mm, s'articulent les uns avec les autres, etc. Pour les Mm. écoles mahayanistes, une vérité ultime et libératrice, en effet, mais pas pour les écoles plus basiques. mm. Ok, donc en effet, il s'ensuit donc que vous avez la définition d'une vérité ultime. ultimement capable d'accomplir une fonction, je crois. Oui. Oui, il s'ensuit donc que le sujet est ultimement capable d'opérer une fonction et la Et oui. définition de vérité ultime. J'accepte. Très Mm. bien. Et une vérité ultime est nécessairement un effet. J'accepte. J'accepte. Eh bien, et si c'est un effet, c'est nécessairement une cause. J'accepte. J'accepte. Ok, donc le dernier moment d'ignorance dans le continuum de quelqu'un qui obtient l'état d'Arat est un effet. Le dernier moment d'ignorance. Non, 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 ça doit pas être un effet du coup. C'est Si, pas un bah effet, si. le dernier Alors moment si, mais alors d'ignorance. c'est pas l'effet de cette cause. Alors, donc Oui. pas Est-ce d'implication. que, est-ce que cet effet est une cause? Bah oui. Oui, cet effet est une cause. Oui. Cause de quoi? Et Cause du nirvana. C'est-à-dire que le nirvana est causé. Euh, non, s'il est causé. Mais c'est l'état, je veux dire, il est cause du moment de réalisation. voilà, la réalisation. Voilà, c'est ça. Ça Ok. Oui, on pourrait dire ça d'une certaine manière. ouais. Il est cause de la dissipation du voile, peut-être. Mm, Oui, on pourrait dire, en fait, oui, d'une certaine manière, et c'est le dernier moment d'ignorance, et donc c'est le dernier moment mm, de voile afflictif. Hmm. Ok, et donc il est cause aussi d'une conscience omnisciente qui l'appréhende, non? Mm. Ok, J'accepte. Il est cause d'une conscience omnisciente qui l'appréhende. Hmm. non? Par exemple, oui, le dernier moment. Même chez les sauts antiquaires, le dernier moment du continuum d'une personne, puisque quand quelqu'un obtient l'état d'Arat, que cette personne meurt, elle cesse d'exister. Le dernier moment du continuum d'une personne, est-ce que ça cause quelque chose? Ben non, normalement Non, non. ça ne cause rien, donc ça ne cause même pas la conscience omnisciente qui est en train de l'appréhender. Dernier moment du continu. Si. Euh, Je suis pas sûr. Par exemple, est-ce que cette tasse est la cause de votre conscience visuelle? Oui, J'accepte. oui, Oui. c'est une des Et là, causes en fait. on va avoir le dernier moment de la tasse. Le dernier moment de la tasse, hop, est-ce qu'il a été cause de votre conscience visuelle? Est-ce que vous avez observé le dernier moment? Oui. Oui, on pourrait dire d'une certaine manière, il est cause de la conscience visuelle. Après que la conscience visuelle le certifie ou pas, c'est autre chose. Mais une conscience omnisciente doit le certifier. Ouais, mais ok, mais
Par exemple, est-ce que imaginons en soi, il y a une coupure de courant général et on a une bougie. Le dernier moment de la flamme, est-ce qu'il est la cause de notre conscience visuelle qui l'appréhende? Oui, ça, je pense, oui. Oui. Ouais, c'est le même principe. Oui, ça, je suis d'accord. Mais après, pourquoi ça se transforme en conscience omnisciente? Alors ça se transforme pas. Une cause n'est pas nécessairement une cause substantielle. Hmm. Ouais, c'est une condition coopérante dans ce Ah, cas-là. d'accord. Ok. Ouais. Ok, très bien. Et donc là, on a dit quoi? On a dit vérité ultime et fait. Très bien. Donc vous avez des équivalents. Oui, Oui. Ok, Oui, c'est une vérité ultime, c'est nécessairement un effet. Si c'est un effet, c'est nécessairement une vérité ultime. j'accepte. j'accepte. Pourquoi une vérité ultime? Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une conscience non erronée. Ouais, une perception directe. Ok, très bien, c'est super. Et ensuite, il y avait quoi comme débat? Par contre, ce serait, Ça. si d'un point de vue Oui, prasangika, ce serait contradictoire, du coup. oui, exactement, Hmm. tout à fait. Ce serait contradictoire pour tous les mahayanistes. Hmm. Ouais, et même, on pourrait dire après pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, non, c'est pas contradictoire. Et pour les Vaibhashika non plus. Mais pour les mahayanistes, oui. On est déjà chez les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Ah, j'ai dit qui suivent le raisonnement, j'aurais dû dire Oui. qui suivent Ouais. les Écritures, pardon, j'ai fait un lapsus. Qui suivent les Écritures. Ok, très Et bien, ça c'est quoi m'enlève. du coup pour ceux qui suivent les Écritures? Alors, pour suivre Avec, pour les Vaibhashika et pour les Sautrantika qui suivent les Écritures, une vérité ultime, c'est ce qui résiste à l'analyse ultime, c'est un existant substantiel. C'est quelque chose qui, quand il est divisé, reste l'objet d'une conscience. Mais il peut être un effet, du coup. Exactement, par Hmm. exemple, et il il est parle pas, des mais c'est pas, particules. du coup, c'est pas nécessairement un effet. C'est pas nécessairement parce qu'ils vont dire, par exemple, les phénomènes permanents sont aussi des vérités ultimes. D'accord, Parce qu'on peut les ok. diviser, 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 on trouve toujours un phénomène permanent, etc. Ouais, Mm. ouais surtout chez les Vaibhashikas, c'est moins décrit chez les Sautrantikas, ceux qui suivent le raisonnement, les Écritures, mais c'est surtout chez les Vaibhashikas que c'est décrit. Ils disent que c'est ce qui résiste à l'analyse ultime. Ouais, ils s'appuient sur l'Abhidharma Kosha d'Acharya Vasubandhu qui dit quand la chum dans l'Oishen, celle n'a delo minjuba, boum tu shin do kunzoto yeu de dunda yosheno. Il dit que tout ce qui est divisé physiquement ou mentalement, quand l'esprit ne s'engage plus dans cet objet, ouais, ça veut dire que la tasse se casse, on n'appréhende plus de tasse. Ouais, donc la tasse est comme de l'eau, comme un vase, et un existant conventionnel. Et tout le reste existe ultimement, est une vérité ultime. Ouais, c'est comme ça qu'ils essaient de décrire tout ça. Ok, mais pour les sauts, en tout cas, il semble qu'il y ait des choses un peu différentes. Ils parlent surtout des molécules, ils parlent surtout de particules, mais qui sont d'une même catégorie. Ouais, un ensemble de particules. Pour les Vaibhashika, il faut que ce soit une particule. Mais les sauts, Tandika, qui suivent les Écritures, doivent certainement accepter des molécules un peu plus grosses, certainement. Ok, très bien, très bien. Impeccable. Et une vérité ultime pour les Chittamatrins, pour les Madhyamikas, c'est un phénomène lorsqu'il est réalisé directement par une perception directe valide et réalisé en l'absence d'apparence dualiste. Ouais, c'est ça qui va être donné comme définition. Et ben c'est super. Et ensuite, il y avait quoi? Ensuite, il y avait phénomène et différent d'impermanent. Waouh, ça c'est déjà un peu plus praliné, non? Ouais. Tout petit peu. Encore. Et Phénomène est différent d'impermanent, c'est ça? ouais. Oui, Ok. Donc, est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? moi j'ai trouvé trois. Ouais, trois. Moi aussi, j'ai trouvé trois. Ouais. Ok. Trois. Il est Vous un êtes petit sûr que c'est peu. pas contradictoire? Non. Ah oui, Ok. Très bien. Donc, vous avez la définition de différent d'impermanent. j'accepte. J'accepte, ouais. Ouais, c'est quoi? Phénomène distinct d'impermanent. Phénomène distinct d'impermanent. Ouais, ça veut dire que c'est conceptuellement distinct. Et l'autre, c'est quoi? C'est phénomène ou c'est existant? C'est phénomène. Phénomène Phénomène. C'est quoi la définition de phénomène? qui détient sa propre entité. Qui détient sa propre entité. Exactement. Très bien. Voilà, vous avez appris vos définitions par cœur. C'est Pas moi, bien. toujours pas.
Ok, donc trois possibilités. Alors, c'est quoi l'implication? Que si c'est un phénomène, si c'est différent d'un Différent. permanent, c'est nécessairement un phénomène, mais si c'est un phénomène, ce n'est pas nécessairement différent d'un permanent. Ouais, Ok, par exemple, Par exemple, un permanent. un permanent, ouais. ils sont soutenant que le sujet impermanent est un phénomène. J'accepte, Est un phénomène parce que, parce qu'il existe. Ouais, ils sont soutenant que si ça existe, c'est nécessairement un phénomène. J'accepte, Ok, le sujet impermanent n'est pas différent d'un permanent. j'accepte. j'accepte. Vous êtes sûr? Vous êtes Ouais. sûr? Oui, oui. Le C'est mon sujet. dernier mot, Jean-Pierre. Ben, c'est bien d'être sûr, c'est ce que dit Venera Gandamdul, il dit au début, on emprunte la connaissance à quelqu'un d'autre, et après, quand on réfléchit par soi-même et qu'on est sûr, on possède cette connaissance soi-même. Ça, c'est totalement différent. C'est magnifique. Très bien. Et donc, le sujet impermanent n'est pas différent d'impermanent parce que, Parce qu'il est un avec un permanent. il s'ensuit donc que si c'est un avec un permanent, c'est nécessairement pas différent d'un permanent. J'accepte. J'accepte. Ok, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Ni différent d'un permanent, ni un phénomène. Ben, non existant, hein, je crois. Parce que parmi les existants, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Bah ouais, c'est ça, c'est Ouais. forcément Mm. un C'est forcément un non-existant. non-phénomène, ou un Mm. non-existant, exactement, ouais. Très bien, bravo. Et puis les bases communes, j'ai oublié de vous demander, les bases communes, qu'est-ce qui est différent d'un permanent et qui existe? Euh, J'allais dire la vacuité, mais oui. Oui, ou l'espace. L'espace, un composé, voire mm, même table. ouais. Oui, table aussi, oui, finalement. Ouais. Ok. Très bien, donc trois possibilités. Ouh là là, magnifique. Il va falloir que je cherche d'autres débats pour ce. Il y en avait un autre, non? Il y avait quoi? Ouais. Ouais. Oui, Ah, oui. Vous permanent vous et souvenez, possible d'être. vous vous souvenez ce Alors, que ça veut dire possible d'être? possible d'être? Hmm. Bah oui, La définition, je la connais pas, mais c'est l'opposé Oui. d'impossible d'être. Mm. Oui. Ça veut dire que quelque chose est cela. Mm. Et impossible d'être, ça veut dire que rien n'est cela. Mm. Ouais. Ok. Permanent et possible d'être. Possible d'être, en effet, ça veut dire que quelque chose peut être cela. Ouais. Que qui yimba pas en tibétain. Que qui yimba pas. Ce qui est cela existe. Ouais. Ok. Magnifique. Très bien. Et donc, est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités? Quatre possibilités. moi, je Quatre trouvais quatre. possibilités. Quatre possibilités. Ouh là là. Donc, il y a des bases communes. Ouais, Qu'est-ce que ce serait? L'espace incomposé, la vacuité, le non-soi, ouais. euh, N'importe quel phénomène permanent. l'absence de N'importe place quel, de parking libre. ouais, n'importe quel phénomène permanent. Par exemple, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Non, n'importe quel phénomène permanent qui est Ah oui, cela. possible d'être. Ouais. Qui est cela. Oui. Ok, parce que si on dit n'importe quel phénomène permanent, l'ensemble des deux, espace à l'est et espace à l'ouest, c'est Ouais, permanent. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Très bien, donc on pourrait dire l'espace incomposé ou le non-soi, etc. Est-ce qu'on peut avoir un ensemble de plusieurs phénomènes? Un ensemble de plusieurs phénomènes. L'espace incomposé et le non-soi. Voilà. Mm. Ou l'espace incomposé est existant. Ouais. Oui, Ou l'espace incomposé et simple absence de contact obstructif, etc., etc. Il y a des bases mm, communes. Ouais, dès qu'il y a des bases communes, c'est possible d'être. Ouais. oui, Vous êtes d'accord? Mm. Ok, j'accepte. très bien. Donc, si vous dites quatre possibilités, vous devez donner l'illustration de ce qui est permanent, mais pas possible d'être. Ouais. Ben, L'espace à l'est et un l'espace à permanent, l'ouest. impossible d'être. Mais Bien, alors, mais encore. L'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Oui. Ok, les deux séparés, l'espace à l'est et l'espace à Non, l'ouest. les, mais les deux non, non, les ensemble. deux ensemble, du coup, parce que Les Ouais. deux ensemble. sinon, c'est possible d'être. Parce que sinon, c'est nécessairement possible d'être. Ah, l'espace à l'est de Blois et l'espace à l'est de Paris, c'est de l'espace à l'est, non? Ouais, L'ensemble des ça deux. dépend de quel point de repère on se base, mais on peut déterminer c'est l'espace à l'est ou l'espace à l'ouest à partir d'une chose. Parce que l'espace à l'est de Blois, c'est l'espace à l'ouest de Paris, non?
Ouais. C'est légèrement. Ouais, oui, il me semble que Paris est légèrement. Ok, on va dire Oui, mais l'espace à l'est d'Orléans et l'espace à l'est de Tours. Ou l'espace à l'est de Genève et l'espace à l'est de Brest. Et on prend les deux. Est-ce qu'il y a des bases communes? oui. Oui, il y a des bases communes, hein. Je sais pas si, Moi, je dirais que non. non, c'est Ben pas le si, même puisque l'espace à espace. l'est de Brest, il est beaucoup plus vaste et il inclut Genève, et aussi l'espace à l'est de... Oui, mais du coup, c'est pas le même espace parce qu'ils n'ont pas la même forme. C'est pas le même Enfin, espace. c'est pas Ah, la même. Ouais. par exemple, si on prend l'espace qui se trouve à Delhi, c'est pas de l'espace à l'est par rapport à Genève et l'espace à l'est par rapport à Brest? C'est pas le même phénomène. C'est le même espace. Est-ce qu'on en est bien sûr? L'espace incomposé qui se trouve à Delhi, il est à l'est par rapport aux deux. Euh, Après, ça dépend. On considère que c'est quand même l'objet d'observation d'une conscience conceptuelle. Oui, de toute façon, l'objet Bah alors apparaît. non, bah alors du coup, oui, c'est faisable. Tout dépend conceptuellement de où est-ce qu'on met la barre, quoi, en fait, le repère. Ouais. Donc ça fait partie des débats surréalistes qu'on peut avoir parfois. Mais en effet, si on dit juste l'espace à l'est, quoi, sans spécifier, et l'espace à l'ouest, dans ce cas-là, en effet, c'est de l'espace, mais c'est impossible d'être, ouais. Mm. Ok, si on prend l'ensemble des deux. Très bien. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui est possible d'être et pas permanent? C'est facile. Table, Ouais, Table. Table est possible d'être. j'accepte. j'accepte. Ok, l'ensemble des deux, table de jardin et table de cuisine. Est-ce que c'est table? Ah, mais c'est pas table, là. Hmm. Non, non, c'est pas la même entité, là. Pourtant, elles sont des instances d'une même généralité. Oui, mais c'est Ouais, pas d'implication. elles sont des tables. Oui. Oui, mais ce sont des entités séparées, enfin différentes. Ok. Donc en effet, c'est là où je suis en train de jouer sur les mots. Et normalement, oui, si on dit une table, si on dit une table, c'est nécessairement possible d'être. Vous êtes d'accord? Hmm. Hmm. Eh bien, et on pourrait choisir même plusieurs phénomènes, non? Euh, Ben non, attends, est-ce que c'est oui. possible d'être? Euh, dans les Plusieurs phénomènes possibilités, impermanents? Oui. dans les Ah oui, possibilités. oui, peut-être, on peut dire, oui, est-ce qu'on peut dire la fleur et la couleur de la fleur, ou la fleur et Ah oui. Alors ça, c'est le- impossible d'être. c'est La fleur impossible et sa d'être. couleur. Ah oui, parce qu'il n'y a rien qui puisse être évident. Hmm. Hmm. Euh, un cercle et une roue? Un cercle et une roue. Parce qu'un cercle, c'est en deux dimensions et une roue, c'est en trois dimensions, non? Parce que là, on peut dire un cylindre et une roue, non? Oui. Mais c'est pas un C'est ça. cylindre, une roue. Bah si, C'est parce un que du coup, cercle. ah, C'est un non, cercle. non, une roue, c'est un cylindre, parce que c'est en 3D. Dans ce cas-là, c'est bien un cylindre. Ouais. Si on dit par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, vérité ultime et effet. Ah oui, chez les Sotrantica, c'est vrai. C'est vrai qu'on est chez les Sotrantica. Ou si on dit permanent et produit, impermanent et produit. Exact, Ou, exact. ou Ouais. chose et matière. Et cause et effet, effectivement. Ouais, cause et effet, chose et matière. Impermanent et conscience. Il y a des bases communes. Ouais, donc c'est possible d'être. Mm. Ouais, donc ça peut être deux existants, deux impermanents, soit qui sont équivalents, soit qui ont des bases communes, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça joue. Donc, Mhm. ils sont nécessairement possibles d'être. Ben oui. Ils sont nécessairement possibles d'être parce que, Parce que... Oui. Parce que ça peut être cela. parce que quelque chose est cela. Exactement. Que ça peut être cela, Elle est bien cette exactement. définition.
Donc, que ce qui est cela existe. En réalité, c'est comme ça. Ce qui est cela Oui. existe. Très bien. Et les bases communes, on aurait pu dire, par exemple, entre permanent et possible d'être, on aurait pu dire, par exemple, existant, impossible d'être. Euh, Système possible, c'est table et chaise. Ouais. Mais si on choisissait dans les bases communes entre possible d'être et permanent, donc un phénomène permanent possible d'être, on aurait pu dire existant, impossible d'être. C'est Ouais. permanent, c'est possible d'être, non? Hmm, existant, ok. impossible d'être. Existe, c'est permanent. Oui, parce que Ex- existant et permanent. Mais en quoi est-ce qu'un existant impossible d'être est possible d'être? Ouais, Pour moi, parce si, que, pour moi, comme il ne contient que des impossibles d'être, il est nécessairement impossible d'être lui-même. en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que existant, impossible d'être, quelque chose est cela, des existants, impossible d'être. Ouais, je suis toujours pas Donc, convaincue, hein. par exemple, le sujet, les deux tables et chaises, c'est un existant impossible d'être. Vous Yes. êtes d'accord? Donc, quelque Il chose est paraît. bien. Donc, en effet, existant impossible d'être est un existant possible d'être. Hmm, bah oui. Ils sont fous, ces Sautrantiques. Hmm. C'est génial, ça. Moi, j'adore. J'adore, Question, j'adore. question, Oui. question. Les chimères, griffons et autres sirènes, ce sont des inexistants ou des impossibles d'être? Ce sont on pourrait dire, si on dit juste impossible d'être, on pourrait dire dans ce cas-là, c'est juste équivalent. Enfin, c'est pas équivalent. Existant, non existant et impossible d'être, c'est pas équivalent parce que c'est pas différent. Mais on pourrait dire oui que ça revient à la même chose. C'est-à-dire que rien n'est cela, mais pourtant, on pourrait dire que non existant est possible d'être, puisqu'une corne de lapin est cela. Mhm. Ça voudrait dire que ça existe? Il Non, censurait donc que quand de lapin existe. non, non, Parce ça veut dire que que quand... possible d'être, c'est quelque chose, et cela. Mais ça voudrait dire que ce serait une chose. Ah, c'est une chose, oui. Non, ça veut dire que ça veut dire qu'une corne de lapin est non existante. Et donc, le fait qu'une corne de lapin soit non existante, ça ne veut pas dire qu'une corne de lapin soit. Le fait, ouais, une corne de lapin est non existante, ça ne veut pas dire une corne de lapin est. Ok, donc Donc c'est un peu oui. comme le non-soi. Le non-soi, en fait, n'existe pas, mais il est possible d'être. Alors, le non-soi existe, ouais. Oui, mais Sinon, et là, on peut revenir. Oui, bah, après, oui, mais il faut ouais, peut-être réfléchir comme ça parce que. Ouais, bah, c'est c'est ce pas que grave. dit Arya Nagarjuna dans le Vigraha Vyavartani. Ouais, il dit, je crois que c'est vers la strophe 29, je suis pas très sûr, où il dit que si on réfute la vacuité, ça revient à affirmer l'existence inhérente. Donc, si on réfute le non-soi, ça revient à affirmer un soi autosuffisant Non, non, substantiel. non, mais avec ce que je voulais dire, c'est l'histoire de non-soi, ça existe, Oui, mais on peut l'argumenter de la même manière, c'est ce que tu viens de dire, mais j'arrive plus à le reformuler. oui, et quelque Comme la chose corne de est... lapin, je voulais remplacer la corne de lapin par le non-soi, mais je Oui, ça confonds joue beaucoup. aussi. Par exemple, en effet, une corne de lapin est un non-soi. Donc, ça ne veut Oui, pas dire, en effet, qu'une corne de lapin soit. Ça veut juste dire une corne de lapin est un non-soi. On n'est pas en train de dire une corne de lapin existe. voilà, Ou c'est ça. une corne de lapin est ce qui est cela. C'est un non-soi. Non? Mhm. Ça, c'est un bon En tout argument. cas, j'ai Merci, toujours Valérie. pas. En tout cas, j'ai toujours pas de réponse sur les chimères, les griffons et les sirènes. Alors, moi, je dirais c'est des non-existants. Des non-existants. Pourtant, Et je ils dirais aussi sont. que rien n'est cela. Ouais, mais celle-là, ok. Dans ce cas-là, Pourtant, on peut dire que c'est les deux. Rien n'est pourtant, cela, ils donc sont c'est impossible. l'association de. Pourtant, ils sont l'association de plusieurs phénomènes impermanents qui, eux, Ah bon? existent. Ben, un griffon, par exemple. Une chimère, par exemple. Ouais. C'est en partie lion, chèvre, et ça a une queue de serpent.
Donc, ça veut dire que lion et chèvre ne sont pas contradictoires. Il n'y a rien qui soit à la fois un lion, une chèvre, mais les deux ensemble, lion et chèvre, sont des phénomènes impossibles d'être. Oui, ça, c'est impossible d'être. En effet, Et donc, l'ensemble la des deux, lion et chimère, chèvre, c'est un impossible d'être. Mais c'est c'est pas un un impermanent existant impossible d'être. c'est pas un impermanent impossible d'être, c'est juste impossible d'être. Quelle différence entre les deux lions et chèvre et les deux tables et chaises C'est que table et à ce chaise niveau-là? et l'ensemble des deux est connu par une cognition valide, alors que l'ensemble la chimère elle-même n'est pas connue par une cognition valide. L'ensemble des deux, tigre et c'était quoi? Chèvre, Lion et lion et chèvre. chèvre. L'ensemble des deux, ça veut dire que c'est envisagé par la conscience conceptuelle. Par exemple, si tu as dans une ferme en Inde un lion et une chèvre, tu as l'ensemble des deux, lion et chèvre. Donc, c'est un impermanent, c'est un animal impossible d'être, c'est un impermanent impossible d'être. Mais la chimère elle-même est un non-existant. Et le Parce Père qu'elle Noël. aurait, oui, elle aurait pour partie, son corps aurait pour partie le corps d'un lion et le corps d'une chèvre. Or, ça, c'est impossible, Mhm. génétiquement. Mhm, mhm. Ils sont Ouais. fous, ces Sotrantica. Donc, je dirais, c'est juste impossible À dire d'être. avec la voix d'Obélix, bien sûr. Et si on dit l'ensemble des deux, lion et chèvre, dans ce cas-là, oui, ça existe, c'est un existant impossible d'être, un impermanent ou une personne impossible d'être. Ouais. Hmm. Ok, bravo, bravo, magnifique. Donc, on a dit qu'il y a des bases communes, il y a A et B, A et B, A et pas B, B et pas A. Et maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni permanent, ni possible d'être? C'est facile. Ni permanent, ni possible d'être. Tu veux dire Ah oui, possible d'être. L'ensemble des deux tables et chaises. Voilà. Table et chaise? Exactement, ou lion et chèvre, etc., etc. Ça joue aussi. Très bien, magnifique. Donc, ça donne bien quatre possibilités, vous êtes d'accord? Ouais. Bravo, c'est super. Très bien. Donc, maintenant, si on compare existant et non impermanent, vous avez 2 heures. Existant et non Existant et permanent. non impermanent? Oui, existant et non impermanent. Quatre possibilités. Non impermanent. Oui, Quatre possibilités. la possibilité. Ok, vous avez 3 heures. Quatre. 4, oui. Ouais, 4. 4 heures. Ok, on va laisser Valie réfléchir. Faut réfléchir, hein? Et j'avoue, le matin, je suis plus en forme que le soir, en fait. Oui, oui. Et puis le matin, c'est plus un domaine dont tu as l'habitude aussi. Ouais, ouais. Alors, donc, existant et non impermanent. Ok, bah, 4, oui. 4, ok, sous-entendu que vous avez des bases communes entre existant et non impermanent. J'accepte. Eh J'accepte. bien, qu'est-ce que ce serait? Bah, Le nom soit de la table. Mm. Le nom soit de la table, il s'ensuit donc que c'est existant. J'accepte. C'est existant parce que. Parce que c'est un phénomène. Il parce que s'ensuit c'est donc que, observé par une cognition valide. il s'ensuit donc que si c'est un phénomène observé par une cognition valide, ça c'est blindé, c'est nécessairement inexistant. J'accepte. Très bien. Et le non-soi d'une table est nécessairement non impermanent. J'accepte. J'accepte. Et nécessairement non impermanent parce que. Parce que c'est un phénomène permanent. Voilà. Il s'ensuit donc que si c'est permanent, c'est nécessairement pas impermanent. J'accepte. J'accepte. Donc c'est nécessairement non impermanent. J'accepte. J'accepte. Bravo, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui est A et pas B? Qu'est-ce qui est existant et pas non impermanent? Existant et pas La non. Ah, table, bah, une justement. table. Table, et s'ensuit donc que le sujet table existe. J'accepte. J'accepte. Vous êtes sûr? Ouais. Oui. Et le sujet table n'est pas non impermanente. J'accepte. J'accepte. Elle n'est pas non impermanente Parce qu'elle change Parce qu'elle d'instant en est instant. instantanée. parce qu'elle est instantanée ou parce qu'elle est impermanente. Il s'ensuit donc que si elle est instantanée, elle n'est nécessairement pas non impermanente. J'accepte. J'accepte. Très bien, magnifique.
Très bien, on pourrait dire parce que c'est une cause, parce que c'est un effet, parce que c'est une vérité ultime, parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas impermanent, etc., etc. Ouais, très bien, magnifique. Et donc maintenant, il faut trouver ce qui est B et pas A, qu'est-ce qui est non impermanent et qui n'est pas existant. Une chimère. Une chimère. Mais tu disais Non tout à l'heure que ça existant. existait. Ok. Donc un non existant, une Mais chimère. Une chimère à cornes de lapin. voilà, Très comme ça on bien, est sûr que ça n'existe pas. il s'ensuit Après, donc que les... corne, ça existe, lapin, ça existe. Oui. On fait aller Bon, loin comme ça. oui, donc si ça existe, ça veut dire que corne de lapin est un existant impossible d'être. Donc, si on dit une chimère, il s'agit donc que c'est non impermanent. J'accepte, C'est J'accepte. non, c'est non impermanent parce que. parce que c'est non instantané. Il s'agit donc que si c'est non instantané, c'est nécessairement non impermanent. J'accepte. Très bien. Et Et qu'est-ce c'est qui surtout pas du café. et c'est pas du café et ça n'existe pas. Une chimère n'existe pas, n'est pas un existant. J'accepte. Oui, parce que ce n'est ni Ouais. l'un ni l'autre. Exactement. Et maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni existant, ni non impermanent? Parce que vous avez dit quatre possibilités de manière irrémédiable. Ah oui, pardon, j'aurais dû dire 4 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Quelque chose qui soit ni existant, ni non impermanent. Eh oui, sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Oui, parce que si c'est non impermanent, ça veut dire que c'est Non une impermanent, double négation. Une double Ça veut négation dire que c'est s'annule. impermanent. ça veut dire que c'est Oui, pas exactement. permanent. Si c'est non, si ce n'est pas non impermanent, c'est nécessairement Impermanent. 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 Et comment est-ce que ça peut être impermanent tout en n'existant pas? Ben, c'est pas Ouais, possible. c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en effet, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni existant, ni non impermanent, n'existe pas. Ouais, il n'y a rien, il n'y a même pas la corne de lapin. Parce que ça voudrait dire que la corne de lapin devrait être impermanente sans Hmm. exister. C'est pas possible. Ouais. Donc, c'est quatre possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. C'est magnifique, ça, non? Hmm. Oui. Cachez votre Ah oui. joie. Ouais. C'est de la révision, donc on a un C'est peu. de la révision, ouais. Ouais, normalement, c'est de la révision, tout ça. Ok, Du coup, donc, la surprise de la nouveauté est un peu passée aussi. oui, exactement. Ouais, tout à fait. Alors parfois, il y a des choses que je vais rajouter, mais dans tous les cas. Ok, donc on a dit très bien que il y avait une différence entre, par exemple, si on dit différent d'existant et différent d'impermanent. Des rangs existants, Différent d'existant et différent d'impermanent. Je dirais 4. Quatre aussi, très bien. d'existants et différents de D'impermanent. d'impermanents. Ok, Attends, je suis pas sûr. Différents d'existants. Non, ah non, attends. Attends, Hmm. attends, attends, Je attends. suis pas sûr qu'il y en ait quatre. Trois possibilités. Trois trois possibilités. possibilités. Ah ouais. Ouais. Ok, Attends. Ouais, c'est ça, trois Attends, ouais, parce que possibilités. Trois possibilités. Trois possibilités. 0,45 multiplié par pi, 3,14. Non, mais attends, mais non. Ok, différent d'existant et différent d'impermanent. Ouais, 3, je vais dire Ok. 3 aussi. Hmm. Différents Donc, dans tous les cas, vous ne d'existants. dites pas contradictoire. Non. Non, donc si ce n'est pas contradictoire, c'est qu'il y a des bases communes. Hmm. Si ce n'est pas contradictoire, c'est qu'il y a nécessairement des bases communes. Oui. Bah oui. Ok, donc il y a des bases communes entre deux cornes de lapin, puisqu'elles ne sont pas contradictoires. Ok, Toutes ces donc, années, on se fait encore avoir. Ça, c'est pas possible. ok, donc s'il y a des bases communes, ce n'est pas contradictoire. Mais si ce n'est pas contradictoire, il n'y a pas nécessairement de base commune. Ouais, ça peut être juste des non-existants. Ok, Certes, très bien. certes. Mais du coup, ça Donc, marche pas.
Si, il y a bien des bases communes entre différents existants et différents impermanents, non? Oui, ben oui. Parce que différents d'existants et différents d'impermanents sont nécessairement des existants, donc il y a nécessairement des bases communes. T'inquiète pas, Oui, Jonathan. exactement. De toute façon. De toute façon, ouais. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être alors? Entre différents existants et différents impermanents? Mais une table? Table, Mhm. ouais. Table, espace incomposé, instantané, observé par une condition valide, etc., etc., ouais. Ok, On peut aussi très dire bien. un impermanent impossible d'être, ouais. On peut Ça aussi, dire ça un marche. impermanent impossible d'être, ça joue Ouais. aussi. Ok. Ouais, exactement. Bravo. Très bien, voire même un Si pour une, permanent si, impossible si d'être. pour une fois, pour un débat, on pouvait laisser l'impossible d'être de côté, s'il te plaît. Très bien, donc il y a bien des bases communes, donc c'est pas contradictoire. Maintenant, si vous dites, vous avez dit quoi? 3? 3. Ok, c'est quoi l'implication? Alors, si c'est différent... Alors, attends. Si Si c'est c'est différent différent d'existence... d'existence, ce n'est pas nécessaire. Si c'est... Ouais, c'est ça. Si c'est différent d'existence, ce n'est pas Ouais, nécessairement différent d'un différent. permanent. Hmm. Mais si c'est différent d'un permanent, c'est nécessairement différent d'existence. Différent d'existant. Considérons que le sujet Attends, existant attends, est attends, attends, Non, ça ça différent marche marche. pas. d'existant, puisque Non, le ça sujet marche pas. existant est Non, ça marche différent pas, d'un ça Non, marche pas, permanent. non. ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Attends, alors là. Attends, c'est peut-être pas qu'une possibilité en fait. Ok, si on Mais dit, non, mais attends, 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 attends. C'est différent. Est-ce imaginons que que... le défenseur hypothétique dise ça, parce que souvent dans les textes ils disent ça. Kachignare, ils disent, un défenseur Différent hypothétique d'un dirait ça. Ouais, permanent, c'est des questions pas rhétoriques. différent Imaginons d'existence. qu'un défenseur hypothétique Ah oui, dise non, trois c'est quatre possibilités. possibilités. Quatre, Il dirait c'est si quatre. c'est différent d'un permanent, c'est nécessairement différent d'existant. Et donc le sujet existant est différent d'un permanent, mais il n'est pas différent d'existant. Ouais, exact, exact. Le sujet Donc d'existant. ce serait l'autre implication alors. Non, Non, l'autre, ça marche pas, non. non. Si c'est Non, non, différent d'existant, c'est quatre possibilités, c'est quatre ok, possibilités. quatre possibilités. Alors, donc, qu'est-ce qui est différent d'existant et qui n'est pas différent d'un permanent? Enfin, un permanent, Un permanent, le sujet impermanent est différent d'existant. j'accepte. J'accepte. Il est différent d'existant parce que? Parce que c'est un phénomène Parce qu'un distinct permanent est une d'existant. instance d'existant, on peut dire. Oui, parce que c'est une instance d'existant. Ouais. Ou parce que ça existe et ce n'est pas un avec Avec existant, existant. etc., etc. Eh bien, il y a plusieurs réponses possibles. Ouais. Et le sujet impermanent n'est pas différent d'un permanent. J'accepte. J'accepte. Il n'est pas différent d'un permanent parce que, Parce qu'il est un avec un Il est un permanent. avec un permanent. et sans que si c'est un avec un permanent, c'est nécessairement pas différent d'un permanent. J'accepte. J'accepte. Donc le sujet un avec un permanent n'est pas un avec un permanent. La raison n'est pas établie. Non, ouais, pas d'implication. Ok, donc là je donne pas de raison. C'est juste une Alors conséquence de deux pourquoi parties. alors? Ok, Pourquoi alors? essentiellement que le sujet un avec un permanent est un avec un permanent. Euh, Pourquoi? Parce que vous avez dit pourquoi à la première assertion. Donc à la seconde assertion, vous devez dire j'accepte. Ok, ouais. donc Attends. Je suis perdue. essentiellement que le sujet un avec un permanent n'est pas un avec un permanent. J'accepte. Un avec un permanent n'est pas un avec un permanent. Ouais, j'accepte. J'accepte. Ok, le sujet un avec un permanent n'est pas un avec un permanent parce que. Parce Parce que que un apermanent est un avec un permanent. Oui, parce que un avec un permanent est un avec un permanent. Oui, ou un avec un permanent est différent d'un permanent. Très bien. Ok. Donc des fois, c'est des débats annexes, mais il faut revenir à la raison racine. Très bien, donc un permanent n'est pas différent d'un permanent et pourtant c'est différent d'existant. Donc maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Euh, Ni différent d'un euh, permanent, ni différent d'existant. Hmm. qui n'est pas, Une corde pas de lapin. Attends, attends. C'est existant ou c'est différent d'existant?
Alors, c'est différent d'existant et Différent. différent d'impermanent. Qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Parmi les Ah, existants, c'est impossible. Une corne de lapin. ni différent d'existant. Ben, une corne de lapin. Attends, mais c'est pas différent d'existant ou... Si on choisissait un existant, Parmi les existants, ni différent ouais. d'impermanent, ni différent d'existant, il n'y en a pas. Ah, il y en a pas. Parce que sinon, il faudrait que ce soit à la fois un avec impermanent et un avec existant. Hmm, Ouais, or c'est impossible. Hmm. Très bien, donc c'est nécessairement un non-existant. Il faut choisir un non-existant. Tout le monde est d'accord? j'accepte. Ok, ouais. Ok, ouh là là, c'est magnifique ça. Magnifique. Ok, maintenant si on dit, ok, si on compare, vous avez encore une petite dizaine de minutes? Ouais. Ah, Ouais. on a toute la nuit, hein. Toute la nuit, je sais pas, ouais. 10 minutes, ouais. Ok, si on dit maintenant un avec la définition d'existant et existant. Ah, avec ta définition. Mais comme ça, c'est assez. Un avec Entre un différent avec d'existant. trois possibilités, je dirais, comme ça, sans réfléchir, je dirais trois possibilités. Pourtant, il faut Euh, réfléchir. C'est mais un trois avec possibilités. Trois possibilités. Un avec la définition d'existant et existant. un avec définition d'existant et existant. Ouais, trois possibilités. Bon, d'accord, je laisse réfléchir. Oh, pardon, ma puce. Euh, euh, ouais, trois possibilités, je dirais aussi. Ouais. Moi aussi. Ok. Donc, on va essayer d'y aller pas à pas parce que celle-là, elle est compliquée. On va lire, cherche sur Google. Bah oui, Ouais, c'est pas évident, hein. parce que moi Un je avec. dirais bien Ouais. avec la définition un avec définition de l'existant existe, mais quand ça existe, c'est pas là avec la définition de l'existant. Mais bon, après je m'arrête là, quoi. C'est tout. Oui, oui, donc ça donne trois, non? Ouais, mais c'est comme ça. Mais après, je sais pas s'il y a plus de trucs, mais Ouais. Ouais, moi je dirais ça aussi. Je me dirais, tiens, si c'est un avec la définition d'existant, puisqu'une définition, ça doit exister. hmm. Mm. De toute façon, si c'est un, ça doit exister aussi. Ouais. Donc, si c'est un avec la définition d'existence, ça existe nécessairement. Ouais, c'est ce que je me dirais aussi. Mais si ça existe, c'est loin d'être nécessairement là, un avec la définition d'existant. Ouais, tout à fait. Son existant. Ouais, je pense que c'est très cohérent. Ouais. Donc, en effet, qu'est-ce qui est une Est-ce qu'il y base a des commune? pièges? C'est trop simple. Alors, ça a l'air piégeux, mais en réalité, ça ne l'est pas. Bah, je trouve ça plus simple que ce qu'on avait fait avant, quoi. Ah, bah super, génial. Ouais, après, je suis peut-être pas de référent, mais ça me semble beaucoup plus clair que le truc d'avant, quoi. Excellent. Donc, il y a des bases communes entre un avec la définition d'existant et existant. Ouais, c'est quoi? Définition d'existant. Ben, Définition d'existant. Très bien, il s'ensuit donc que observé par une condition valide n'est pas un avec la définition d'existant. J'accepte. Ok, il n'est pas un avec la définition d'existant parce que. Parce que ça, la définition d'existant est un avec existant. Ouais. Oui. Ouais, il n'y a que définition d'existant qui soit une avec définition d'existant. Définition d'existant. Ouais. C'est-à-dire que même observé par une condition valide n'est pas un avec la définition d'existence. C'est la Mm. définition d'existence sans être un avec définition d'existant. hum, C'est là où il aurait pu y avoir un piège. Ouais. Mais sinon, hum, la comparaison générale, il n'y a pas de piège. En hum, effet, très bien, maintenant, qu'est-ce qui est existant et qui n'est pas un avec la définition d'existant? Existant. Ben, existant. Ouais, moi j'aurais dit observé par une condition valide. Aussi. Très bien, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? C'est facile. Ni existant, ni un avec la définition d'existant. Ben, une corne de Ben, lapin. existant. Oui, on pourrait dire le définiendum d'existant. hum.
Bah non, il existe. Définiendum, non, il existe le définiendum. Le définiendum d'existant existe? Oui. Ah non! Bah non, il n'existe pas. Pourquoi il existe pas? Parce Parce que que définiendum est l'existant déjà un est un des... définiendum. Parce que quoi? Parce que existant est déjà un définiendum, donc il n'a pas de définiendum. Il a Hmm, une définition, mais il n'a pas de hmm, définiendum. ok. Ouais, donc le définiendum d'existant est un non-existant. Ah, ouais, d'accord, ok. Bravo, excellent, c'est magnifique. Allez, un petit dernier. Et un petit dernier, on va faire un avec la définition d'existant et différent d'existant. Alors, dis-moi, s'il te plaît, que Voilà. je note pour que je réfléchisse mieux. En allemand, Oui, un avec la définition d'existant et avec différent définition d'existant. d'existant, oui. est différent d'existant. Ouais. Et Trois possibilités aussi. différent existant. Trois possibilités aussi pour moi. Avec définition d'existant. Gabi en a déjà trouvé trois. Et différent d'existant. Ouais. Il est compliqué celui-là, hein. Il est compliqué, j'avoue. Oh, moi, je trouve facile. Bon, alors, il y a peut-être un piège dans lequel je suis tombée. C'est toujours ça, oui. Mais je pense que si on Ouais, comprend on bien. peut, a priori, on peut formuler une implication si on fait comme tout à l'heure, mais bon. Ah, il y a une implication. Alors, qu'est-ce que ce serait? Ben, si c'est un avec la définition Avec d'existant, définition c'est nécessairement nécessairement différent différent d'existant. d'existant. Hmm. Mais si c'est différent d'existant, c'est pas Différent d'existant. nécessairement un avec la Un définition avec la d'existant. définition d'existant. Et bien Oui, je voilà. fais ça aussi. Mais où est le piège Excellent. maintenant? Le piège, s'il te plaît. Ah, bah, elle cherche toujours le piège. Donc, Je c'est me quoi? fiande, je me fiande. Donc, la masse commune, c'est quoi? C'est Euh, ben, définition d'existant. Et la définition d'existant, hein. définition d'existant, exactement. Oui, C'est-à-dire définition que, d'existant. Oui. ouais, définition d'existant, ils sont selon que c'est différent d'existant. J'accepte. J'accepte. Très bien. Et c'est un avec les définitions d'existant. J'accepte. J'accepte. Très bien, magnifique. Donc, c'est nécessairement différent de l'existence substantielle triplement qualifiée d'existant. J'accepte. J'accepte. Ok, génial. Donc, quand on va faire les définitions et les définitions, on va s'éclater. Très bien, ok. Donc là, on est encore que dans les existants. Mais si c'est différent d'existant, c'est pas nécessairement un avec la définition d'existant. J'accepte. J'accepte. Par exemple, qu'est-ce qui est différent d'existant tout en étant pas un avec la définition d'existant? Existence substantielle triplement qualifiée. Oui, Existant. exactement. Oui, Observé par une cognition valide. exactement. Magnifique. Voire même le définiendum de existant, triplement qualifié de existant. Waouh, on s'éclate. Très bien. Et qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni un avec la définition d'existant, ni différent d'existant? Corne de lapin. Ni un avec. Euh, ouais, Bah, c'est un nécessairement un non-existant. non-existant, ouais. Moi, je dirais existant. Oui, moi aussi, j'aurais dit existant, oui. Ah bah oui, existant, ça Tout marche. simplement, oui. Bah ouais, je Parce suis... que c'est Ouais. différent d'existant et qui n'est pas un avec la définition d'existant, donc c'est existant. Voilà, tout Ouais, à c'est fait. vrai. Ah oui. Ouais. C'est le seul existant qu'on puisse mettre là, d'ailleurs. Ouais. Ah bon? Ouais. Parce que c'est le seul existant qui n'est pas différent d'existant. Hmm. Ouais. T'en aurais Parce pas qu'il est. un peu plus croustillant encore? Sous la Alors, main? qu'est-ce qu'on pourrait dire avec. Alors, très bien, on pourrait dire. Euh, oui, on pourrait dire ça. Tiens, définition et possible d'être. Définition est possible d'être. Quatre possibilités. Définition. Définition est possible d'être. Ok. Euh, il y a des définitions pour les impossibles d'être ou pas?
C'est Excellente question, Jonathan. mais c'est des possibles, c'est définition est possible d'être, pas impossible Oui, d'être. C'est bien, ouais, c'est Oui, oui, mais possible d'être, justement. exactement. Mais donc il est j'essaie de voir si possible je peux d'être. formuler une implication, en fait. Oui, Ah, mais je vais dire 4 alors. Oui, moi aussi, je ferais 4. ok, très bien. Donc, la base commune, qu'est-ce que ce serait par exemple? Observé par une Euh, commission valide. Observé par une condition valide, c'est possible d'être, et c'est une définition. Très bien. Maintenant, possible d'être qui ne serait pas une définition? Référendum. Oui, définiendum. Définiendum, tout à fait. Exactement, voire même définition. mhm. Et définition n'est pas une définition. Ouais. Très bien. Donc, en effet, définiendum est possible d'être, vous êtes d'accord? Mm. Accepte. Parce que qu'est-ce qui est cela, par exemple? Qu'est-ce qui... Attends, tu Qu'est-ce peux Qu'est-ce qu'un qui est un, qu'est-ce qu'un Qu'est-ce qu'est-ce qui est un, référendum? qu'est-ce qui est un définiendum, par exemple? Ah, ben, pot. Définition. Oh, définition. Exactement. Très bien. Et donc maintenant, vous êtes en mesure de nous donner l'illustration de définition impossible d'être. J'accepte. Ok, qu'est-ce que ce serait? Les deux ensemble, existant substantiel triplement qualifié et existant imputé triplement qualifié. Ok, essentiellement que c'est une définition. Mm. J'accepte C'est une définition parce que. parce que c'est un existant substantiel triplement qualifié. C'est l'ensemble de deux existants substantiels triplement qualifiés. Ok, et quel est son définiendum? C'est l'ensemble des deux définitions et définiendum. Donc là, on pourrait débattre là-dessus. Là, on pourrait débattre là-dessus. On pourrait dire que euh, deux phénomènes ensemble, c'est difficile. Alors en tibétain, ça pourrait jouer à la rigueur, mais tout le monde ne serait pas d'accord. Tout le monde ne serait pas d'accord pour dire que deux phénomènes ensemble, c'est pas une définition. Parce qu'ils veulent à tout prix une définition. Ouais. Mm, ok. Mais pourquoi pas? Par exemple, on pourrait dire un phénomène non distinct avec capable d'opérer une fonction. Hmm. Un phénomène non distinct capable d'opérer Ouais. une fonction. Donc dans ce cas-là, c'est possible d'être. C'est deux définitions qui sont impossibles. C'est une définition, c'est deux définitions qui composent une définition. Mais il pourrait y avoir plein de débats avec ça. Il y en aurait qui diraient ah, non, 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 deux définitions, c'est pas une définition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un définiendum de deux définitions, de deux phénomènes ensemble. Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à dire ok, si on met pas les articles, comme en tibétain, dans ce cas-là, pourquoi pas? Ouais. On pourrait dire oui, en effet, une définie, par exemple, existant substantiel triplement qualifié, existant imputé triplement qualifié, l'ensemble des deux, c'est définition. On ne pourrait pas dire c'est une définition, mais c'est définition. C'est Et le c'est sujet de définition. Ok. ouais, et c'est impossible d'être parce que rien n'est à la fois une définition et indéfinable. Mm. Ok. Ok. Mhm. Ouais, ça joue? Mhm. Ok, bravo, c'est magnifique. Oh là là, là c'était compliqué. Là, mais on reviendra aux définitions parce que c'est important ensuite pour comprendre les isolats. Donc, on va prendre notre temps avant d'aller voir tout ça parce que c'est un petit peu complexe. Mais si on a déjà ces notions-là, existant, que veut dire existant, les divisions d'existant, les existants possibles d'être, impossibles d'être, un est différent, permanent et impermanent, etc., etc. Donc, normalement, si on comprend bien ça, c'est pas très compliqué. Ouais. Après, ça se complique quand on part ensuite quand on part dans des thèmes comme les définitions, les définiendums, les causes, tout ça, c'est pas si compliqué, même si parfois il y a certains débats un peu qui nous tournent la tête. Mm. Et les généralités et les instances. Donc, une fois qu'on a compris ce que veut dire exister, on peut ensuite voir les autres thèmes, tels que justement les causes, on les verra prochainement, les généralités, les instances, et puis les définiendums, définitions, l'opposé de ce qui est cela et l'opposé de ce qui n'est pas cela, etc. Et puis les isolats, et je pense qu'on aura vu pas mal de révisions. Après, je ne sais Mm. pas si vous voulez avoir des sessions pendant cet hiver. Donc, j'enverrai peut-être un petit sondage pour vous donner des dates et voir où on peut essayer de faire une pause pendant les fêtes, peut-être. Je ne sais pas si ça vous Mhm. intéresse. Et Mm. donc, je vous enverrai un petit sondage, ouais. Et puis quelques exercices pour la fois prochaine. Merci beaucoup, vous avez Et- assuré comme d'habitude. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres, pour la longue vie et Et à Merci. l'excellence toi. de la main. Merci Bonne beaucoup. Excellente soirée. soirée.
Salut. Bonne Merci, à la soirée. Salut, bonne prochaine. soirée. Ciao, ciao.